Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors lundi 12 avril, donc nous sommes entrés depuis une semaine dans le temps pascal. Nous avons célébré la belle fête de Pâques et nous allons prolonger la fête de Pâques pendant les 50 jours qui suivent Pâques jusqu'à la fête de la Pentecôte. Et tout au long de ce temps pascal, donc on se le rappelle année après année, on est invité à se saluer par cette salutation pascale où quelqu'un vous dit « le Christ est ressuscité » et vous répondez « il est vraiment ressuscité ». Et le mot important, vous le savez, c'est le mot « vraiment ». Le Christ est ressuscité, c'est l'affirmation de notre foi. Le Christ est ressuscité. Il y a 2000 ans, il a assuré le salut de l'humanité. Il est vraiment ressuscité, ça veut dire j'en fais l'expérience dans ma propre vie. C'est vrai qu'il est ressuscité parce que moi-même, je l'ai rencontré. Dans ma propre vie, le fait d'avoir rencontré le Christ, le fait de croire en lui a transformé ma vie, m'a fait passer de la mort à la vie, de la tristesse à la joie, du découragement à l'espérance, de la rancune au pardon, du jugement à l'amour, etc. Et ultimement, de l'amour, d'un amour, je dirais, naturel à un amour résolument surnaturel. Le fait de croire en Jésus fait que je sens en moi la puissance de l'Esprit Saint qui m'amène à cet amour surnaturel qui s'exprime, comme le dit Jésus, par le pardon sans mesure et par l'amour des ennemis. Et donc ça, c'est la résurrection de Jésus. Et semaine après semaine, le dimanche, donc, nous nous rassemblons à l'Église pour célébrer cela. On se rassemble à l'Église le dimanche, pourquoi? Pour célébrer la résurrection du Christ. Non pas seulement célébrer la résurrection, le fait que Jésus est ressuscité il y a 2000 ans, pas simplement célébrer cela, mais célébrer en même temps notre propre résurrection. Voilà. Et donc, on vient en témoigner et en même temps, on vient puiser à l'Eucharistie la force pour continuer dans l'élan de cette résurrection, pour continuer de laisser la résurrection du Christ nous atteindre et transformer notre vie, et plus encore, pour être envoyé dans le monde entier, témoigner de cette résurrection, témoigner que le Christ est vivant et témoigner que le fait de croire en lui est une source de renouveau dans nos vies personnelles, dans nos vies collectives, dans la vie de notre communauté. Voilà. Alors, c'est ce qu'on célèbre le dimanche. Et c'est pourquoi, le discernement dans lequel nous sommes entrés depuis un mois, je vous ai invité à m'aider à discerner sur la manière de célébrer le dimanche. Donc, on vit un discernement communautaire. Il est si important parce que le rassemblement du dimanche demeure le lieu principal de la vie de nos communautés chrétiennes. Évidemment, la vie chrétienne, ça ne se vit pas seulement à l'Église le dimanche. On le vit dans nos maisons, on le vit tous les jours de la semaine. Mais le lieu principal, pour la plupart d'entre nous, le lieu principal où on se rassemble pour prier, pour approfondir notre foi par l'écoute de la parole de Dieu, pour fraterniser ensemble comme chrétiens, pour mettre nos services, nos talents au service de l'Église, pour être envoyés en mission, ça demeure le rassemblement du dimanche. Et donc, nous vivons ce discernement communautaire pour voir ensemble comment faire en sorte que ce rassemblement du dimanche soit encore plus significatif, soit encore davantage un reflet de la beauté de la résurrection du Christ et de la beauté de notre propre résurrection, de la beauté de cet amour fraternel surnaturel dans lequel nous entraîne l'élan de la résurrection. Alors, c'est ça qu'on est en train de vivre ensemble. Donc, évidemment, ce que je vais dire s'adresse bien sûr plus spécialement aux paroissiens de la paroisse Sainte-Anne, des communautés de Saint-Ambroise, Sainte-Marceline et Sainte-Mélanie, mais ça s'adresse aussi à toutes les personnes qui participent à la vie de notre paroisse, qui partagent notre élan missionnaire. Et ça s'applique aussi à d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui écoutent ces enseignements, qui sont dans d'autres milieux, où il n'y a pas nécessairement officiellement un discernement communautaire qui est en train de se vivre, mais où cette question-là, de la revitalisation de nos dimanches, elle est présente. Elle est présente. Et moi, je vous encourage, même si vous n'êtes pas de notre paroisse, à prendre le temps de vivre cette démarche-là, ne serait-ce que personnellement, peut-être avec d'autres personnes que vous côtoyez dans votre milieu, et peut-être vous pourrez être les initiateurs d'une démarche plus large, d'un discernement communautaire dans votre milieu.
Parce que de toute façon, ça n'a pas besoin d'être un grand discernement qui va transformer tout. Mais on prend le temps d'entrer dans le discernement pour retrouver cet élan, pour avoir une manière de célébrer le dimanche qui soit encore plus proche de l'Évangile, qui nous rapproche davantage de Dieu, et on regarde quel pas on peut faire maintenant. Un pas, deux pas, trois pas. On ne transformera pas tout, mais on y réfléchit pour aller de l'avant. Et donc, on profite de ce temps, en particulier de confinement. Alors, donc déjà, plusieurs personnes m'ont fait parvenir leurs commentaires depuis un mois. Je vous remercie encore une fois. J'ai commencé à les colliger. Donc, dans un cahier ici, j'ai déjà une quinzaine de commentaires que vous m'avez fait parvenir. Mais nous pouvons aller encore plus loin. Donc, j'aimerais que plus de gens y participent et même que ceux qui y ont participé, on aille plus loin dans notre réflexion. Alors, ce que je vous propose, c'est on va poursuivre cette réflexion maintenant ensemble par ce moyen de petites capsules vidéo. Alors, aujourd'hui, je nous mets en route et dans les prochains jours, je vous accompagnerai pas à pas. Vous vous souvenez qu'il y a un mois, dans le feuillet paroissial, j'avais proposé une petite démarche en 3 points. En fait, un premier, c'est comme c'est de faire mémoire de qu'est-ce qu'on a vécu depuis un an et qu'est-ce qu'on vivait avant la pandémie, donc faire mémoire. Un deuxième temps où on relie ça à la lumière de la parole de Dieu, faire la relecture de ce qu'on a vécu à la lumière de la parole de Dieu, comment la parole de Dieu nous oriente. Et un troisième temps où on discerne quels sont les pas qu'on veut faire pour avancer dans un esprit toujours plus missionnaire. Vous voyez? Alors, donc, pour aujourd'hui, je vous invite à vous-même à faire mémoire de comment on célébrait le dimanche avant la pandémie et le confinement, avant le 12 mars 2020. C'est déjà loin, ça fait déjà plus d'un an. On avait l'habitude de se rassembler dimanche après dimanche. Alors, faites mémoire. De quelle manière on se rassemblait, quels étaient nos horaires de célébration, à quoi ressemblaient nos célébrations, qui y participait, etc. Et essayez de retracer dans cela qu'est-ce qui vous faisait vivre, qu'est-ce que vous aimiez, qu'est-ce qui faisait que semaine après semaine, vous veniez à l'église, ou bien que vous y veniez à l'occasion, ou bien que vous y veniez pas. Peut-être qu'il y en a qui écoutent ce message qui ne venaient pas régulièrement à l'église. Il y a des raisons aussi. Donc, qu'est-ce qu'on aimait d'abord, identifier, et on identifie aussi qu'est-ce qui était déjà à améliorer. Qu'est-ce qu'on voyait déjà? On allait à l'église le dimanche, puis on disait, il me semble qu'on pourrait faire mieux pour que nos célébrations soient plus vivantes, plus ferventes, nous nourrissent davantage, contribuent davantage à bâtir notre communauté chrétienne, soit plus fraternelle, plus missionnaire, plus que ce soit un espace où on peut davantage accueillir des nouveaux convertis, de nouvelles personnes, etc. Parce que les changements dans lesquels je vous invite à entrer, ce n'est pas des changements qui sont dus au confinement puis à la COVID, là. Au contraire, c'est toutes les choses qui étaient déjà dans nos cœurs avant, mais l'année qu'on vient de vivre, et on n'a pas encore terminé, nous a permis d'expérimenter des choses nouvelles, nous a obligés à expérimenter des choses nouvelles. Pas juste en ce qui concerne la messe, dans tous les domaines de nos vies. Bien sûr, c'est ultra désagréable, tout ce qui nous est imposé comme restriction, mais j'imagine, j'espère, que chacun d'entre vous en avez profité depuis un an pour expérimenter de nouvelles manières de faire, nouvelles manières de vivre, nouvelles manières d'agir, nouvelles manières d'entrer en relation avec les autres, faire du ménage dans vos propres vies, voir qu'est-ce qui était essentiel, qu'est-ce qui l'est moins, etc. Toute cette année-là nous permet, moi j'ai trouvé ça, malgré toutes les restrictions, c'est une année extraordinaire de réflexion, d'approfondissement sur le sens de ma vie personnelle, ma vie chrétienne, ma vie comme prêtre. Et c'est dans ça qu'on avance. Il y a une accélération de l'histoire, à tout niveau, une accélération de l'histoire. Et comme communauté chrétienne, vous voyez, il y a des choses qu'on se disait qu'il faudrait qu'on mette en œuvre, mais ça tardait. Peut-être ça fait des années, en fait, qu'on y pense. On dit, rien, ça bouge pas. Ça va bouger maintenant. Grâce aux événements qu'on vit, le Seigneur est à l'œuvre et il va nous obliger à aller de l'avant. Alors, je vous invite donc à faire cette relecture. On fait mémoire. Qu'est-ce qu'on vivait dans nos rassemblements du dimanche avant la pandémie? Demain, je vous reviens pour vous accompagner dans cette relecture de l'avant-pandémie et on va entrer ensuite dans qu'est-ce qu'on a vécu pendant l'année de la dernière année. Voilà. Alors, je vous aime, je vous accompagne toujours, bien sûr, de ma bénédiction. Je demande au Seigneur de vous bénir de cette bénédiction pascale, cette bénédiction de Pâques sur vous, sur vos familles, sur vos maisons.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.